Bonsoir. Mohamed Belaïd, ancien militant socialiste, 38 ans. Je me trouve aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, là où on vote les lois. Je vais vous lire juste quelques articles sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. L'expression est un droit fondamental. Plusieurs anciens militants socialistes, dont moi-même, avons repris notre liberté de parole, mais surtout notre liberté de penser. Et c'est par ce chemin que nous mettons en pratique aujourd'hui notre liberté d'expression, malgré les menaces et intimidations. Pouvoir dire les choses sans crainte dans un pays comme le nôtre n'est pas si facile que l'on pourrait le croire. La France, pays des droits de l'homme, c'est ce que je croyais que le Parti socialiste défendait. Ce n'est qu'illusion, utopie. La manipulation, c'est l'outil du Parti socialiste. J'ai été manipulé comme bon nombre de mes anciens amis, ex-militants socialistes, qui ont ouvert les yeux avant et après moi. D'autres suivront peut-être. Plusieurs questions me sont venues à l'esprit. Pourquoi je me sentais obligé de les croire sans réfléchir? Pourquoi je me sentais obligé de les croire sans réfléchir et aussi obligé de faire ce qu'ils me disaient? Avais-je le droit d'avoir un point de vue différent? Je me sentais prisonnier d'un système, comme si vous étiez enfermé dans une bulle où il vous est interdit d'y en sortir. On tend à vous rendre irresponsable. C'est une manière de pouvoir vous contrôler. Vous êtes cet enfant adulte obligé d'avoir un père ou un tuteur à vie qui décide à votre place, car l'objectif final, c'est que vous n'atteigniez jamais l'âge adulte. Vous rendre irresponsable pour que des personnes soi-disant défendre l'être humain, dans tous les sens du terme, deviennent responsables de votre esprit. Ainsi, ils font ce qu'ils veulent de vous. Vous ne contrôlez plus rien. Vous croyez penser par vous-même, mais ce n'est qu'illusion. On essaye, par tous les moyens jusqu'à présent, de salir mon honneur, d'écraser ma dignité pour m'empêcher de parler et de marcher debout bien droit. Des élus de la République abusent de leur pouvoir pour vous faire taire. Suis-je bien en France? Je me battrai pour défendre la justice, je me battrai pour qu'on me respecte, je me battrai contre les injustices, mais je me battrai aussi pour être moi-même et non ce que les autres voulaient que je sois. Je me battrai pour garder mon indépendance intellectuelle et pour que d'autres puissent la retrouver ou la retrouver. Mon combat est celui de beaucoup de personnes comme moi qui un jour ont décidé de sortir de la dépendance dans laquelle on a voulu nous enfermer. Vive l'indépendance d'esprit, car c'est cela qui permet à l'homme de construire sa vie comme il l'entend. Nous avons eu sur Argenteuil un homme politique qui a été exclu du Parti socialiste en mars 2008 pour avoir présenté une liste dissidente. Cet homme était candidat sortant sous l'étiquette du PRG à l'élection cantonale de mars 2011 sur le canton Ouest. Il a perdu face à un candidat de droite et à un candidat de gauche, Parti socialiste. Comme par hasard, il a retrouvé la parole après avoir perdu en critiquant ouvertement la gestion de la ville d'Argenteuil, de son ami socialiste, le maire d'Argenteuil. Alors les questions que je me suis posées sont les suivantes. Comment se fait-il qu'il ait retrouvé sa parole? Était-il dépendant de la majorité de gauche au Conseil général pour qu'il perde la parole? Je crois que ce monsieur a donné plus de 30 ans au Parti socialiste. N'est-ce pas la preuve que le sectarisme existe et qu'il est très difficile de s'en détacher?
Lui aussi, c'était un enfant adulte. Il avait son tuteur à vie, mais tant que son tuteur ne l'avait pas lâché, il ne l'aurait jamais quitté, car le tuteur a décidé pour lui. Je voudrais donc transmettre à ce monsieur, car je ne l'ai pas encore vu, un message lui disant juste de remercier ses gourous de lui avoir rendu sa liberté. Car lui, il a pu s'en sortir, mais d'autres sont encore des prisonniers. Mais jusqu'à quand? La liberté n'a pas de prix. J'invite donc à venir me soutenir ce monsieur et cet ancien élu, et aussi à d'autres personnes, à un front républicain, afin de dénoncer ce parti socialiste qui ne respecte pas les valeurs qu'il prétend défendre. Le parti socialiste est un leurre.